Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Khaoula et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va aborder un nouveau sujet face caméra qui est le sujet de le coût de la vie à Paris. Donc Paris est une très grande ville, l'une des plus grandes villes du monde et elle n'est pas facile à aborder financièrement. L'objectif aujourd'hui c'est de vous donner des chiffres de dépenses familiales que personnellement on fait et j'espère que ça vous aidera pour si vous avez l'intention de venir vous installer à Paris ou si vous posez la question de coût de la vie de manière générale à Paris pour voir si c'est potentiellement une ville qui pourrait vous intéresser. Alors du coup, j'ai mes petites notes parce qu'il y a pas mal de chiffres et que c'est un peu difficile de tout remémorer. Donc voilà, pour vous donner un peu un petit topo, donc nous on est une famille de 3 personnes, donc nous sommes 2 adultes avec un enfant et nous les 2 adultes donc, travaillent à temps plein comme cadre supérieur. Donc voilà, je vous donne un peu l'organisation de notre famille. Donc le principal coût, la principale dépense pour nous et que je pense pour toute famille, c'est bien évidemment le loyer. Donc le loyer à Paris, alors quand je dis Paris, c'est vraiment Île-de-France, puisque nous n'habitons pas particulièrement à Paris. D'ailleurs, j'ai jamais vécu à Paris même, j'ai toujours vécu un peu dans les environs, proches. Donc nous habitons à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Donc Courbevoie est une commune, voilà, une très bonne commune, assez propre, assez, je dirais peut-être un peu chic. Donc nous avons choisi cette commune pour sa proximité par rapport à Paris et surtout pour sa proximité au centre d'affaires qui est La Défense. Donc pour moi, c'était primordial de ne pas passer 1h30, 2 heures dans les transports. Je préfère payer un loyer qui est plus cher, mais avoir une meilleure qualité de vie, surtout par rapport au transport, parce que vraiment, ça peut devenir très vite un cauchemar. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons choisi d'habiter à Courbevoie, parce que justement, on a cette proximité de La Défense, de Suresnes, de Boulogne-Billancourt, ici des Moulineaux, et c'est vers ces endroits que on travaille principalement. Donc, par rapport au coût du loyer, donc nous louons un appartement de 43 mètres carrés qui possède une chambre et un séjour uniquement. Donc c'est vraiment pas très grand, c'est pas c'est pas énorme, mais le loyer coûte déjà 1040 euros par mois. Charges comprises, c'est comme ça qu'on dit, charges comprises, et nous disposons aussi d'un parking. Voilà. Tout en sachant que l'idéal aurait été pour nous de louer 2 chambres, vu que nous avons un enfant, mais avec 2 chambres, le loyer augmente facilement à 1500, 1700 euros par mois. Et franchement, je n'avais pas envie de dépenser autant pour le loyer. Je préfère mettre cet argent en plus dans les économies, par exemple. Après, voilà, c'est l'organisation de chaque famille, mais je vous dis à peu près les tarifs. Et ça, c'est à Courbevoie pour un standing moyen. Donc, c'est pas quelque chose de super chic avec une cuisine extravagante, etc. Voilà, c'est un standing moyen. Donc le deuxième centre de dépense, c'est la crèche de notre fille. Donc la crèche n'est pas gratuite, quelle que soit la crèche que vous choisissez, qu'elle soit privée ou publique, elle ne sera jamais gratuite, contrairement à l'école où on a l'école publique gratuite en France, mais la crèche est payante. Alors bien évidemment en fonction de vos revenus, du revenu du couple, le montant de la crèche va varier. Donc nous actuellement on paye aux alentours de 500 euros tous les mois. Ma fille y va tous les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi, de 9h à 17h30 environ. Donc le nombre d'heures est important, en fait le tarif est fixé par rapport au nombre d'heures, c'est pour ça que je le spécifie, donc plus le nombre d'heures sera important, plus le prix sera élevé aussi. Donc pour vous donner une approximation, les prix de la crèche varient
au plus bas aux alentours de 300 € et au plus haut aux alentours de 700 €. Encore une fois, c'est en fonction de vos revenus. Donc nous actuellement, on paye 500 € par rapport à nos revenus de l'année précédente. Voilà pour la crèche. Après, nous avons les dépenses par rapport au pass Navigo, donc qui est le pass, la carte qui vous permet de prendre les transports en commun à Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très important. Même si vous avez une voiture, ce n'est vraiment pas très pratique de se déplacer à Paris en voiture, que ce soit pour les week-ends en famille ou pour les déplacements professionnels. Il peut y avoir vraiment beaucoup de bouchons. Donc les transports en commun, bien qu'ils sont aussi très sollicités, au moins sont quand même un peu plus intéressants par rapport à la durée et à la fiabilité du trajet. Donc pour les passes Navigo, on paye 75 € par mois et par personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des employeurs remboursent au moins 50%, voire 100% de ce prix. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que avant, il y avait des tarifs par zone et maintenant, ils ont apparemment uniformisé le tarif, un tarif unique. Ça veut dire de la zone 1 qui est dans Paris même à la zone 5 qui est à l'extrême périphérie de l'Île-de-France. Donc c'est voilà, aux alentours de 75 €. Donc le prochain centre des dépenses, ce sont les abonnements téléphoniques. Alors ça, c'est un big thumbs up en France de manière générale. Les abonnements téléphoniques ne coûtent franchement vraiment pas cher. On ne peut pas se plaindre par rapport à ça. Depuis l'arrivée de Free en 2012, les prix ont vraiment été cassé, hein, clairement. Et encore, moi j'ai pas l'abonnement le moins cher parce que bon, j'ai voulu avoir un peu de confort, mais en gros donc l'abonnement du téléphone portable nous coûte à mon mari et moi 22 € chacun, sachant que nous avons je pense 20 ou 30 gigaoctets de données internet à consommer. Je n'arrive jamais à les consommer, pourtant je suis très souvent sur mon téléphone, mais je n'arrive jamais à les consommer, bien que je passe les appels WhatsApp, etc. Parfois voilà, sur mon réseau 4G, je ne les consomme pas. Et nous avons aussi les appels illimités, bien évidemment en France et dans beaucoup de pays, et aussi appels illimités vers les fixes au Maroc, ce qui m'intéressait à l'époque où il n'y avait pas encore WhatsApp. C'est pour cela d'ailleurs que j'avais choisi cet abonnement, mais maintenant qu'il y a WhatsApp et qu'on peut appeler les gens sur leur téléphone, franchement je n'appelle même plus sur le fixe. Donc vraiment en termes de téléphonie portable, on est très bien en France. Je sais que c'est pas le cas dans d'autres pays, par exemple au Canada, pays où je vais aller m'installer, c'est beaucoup plus cher et beaucoup moins avantageux, ça veut dire que pour avoir 10 gigaoctets de consommation internet, il faut payer aux alentours de ce que j'ai prospecté de 60-80 €. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes tarifs. Mais bon. Donc un autre centre de dépenses qui est la téléphonie fixe, internet et télévision, donc dans l'appartement, on paye 30 €, aux alentours de 30 € tous les mois. Encore une fois, ce sont des tarifs très raisonnables, tout en sachant que nous avons choisi la fibre, donc qui est un peu un confort supplémentaire. Un autre centre de dépenses qui est donc l'électricité, à savoir que nous, chez nous, tout est électrique, nous n'avons pas de gaz, donc je ne pourrai pas vous donner des tarifs par rapport au gaz. Nous sommes chauffés à l'électricité, nous cuisinons à l'électricité, voilà, tout est électrique chez nous. Nous avons un abonnement chez EDF. Je sais que maintenant il y a beaucoup d'autres options, mais j'ai juste jamais pris la peine de vraiment comparer les prix chez les autres. Mais nous sommes chez EDF et nous payons 82 € tous les mois. Et les prix ont augmenté de manière drastique ces dernières années. C'est un truc de dingue. Alors c'est vrai que voilà, on est chauffé à l'électricité, on a la machine à laver, le lave-vaisselle, les plaques. Et les lampes, voilà, et tout ce qui est un peu ordinateur, etc. Mais même quand on est chauffé à l'électricité, on fait attention à ne pas chauffer trop. Quand on sort, on essaie d'éteindre, etc. Mais je pense que dans notre cas, ce qui consomme beaucoup d'électricité, c'est le lave-linge, parce que nous avons un lave-linge séchant.
et la partie séchante du lave-linge pour sécher tout le linge, sachant qu'elle sèche très bien, mais je pense qu'elle consomme beaucoup. Mais en même temps, je n'ai pas de choix parce que je n'ai pas de balcon et il fait toujours souvent froid, pluvieux, humide. Donc sécher son linge dehors, c'est un peu compliqué. Donc je n'ai pas le choix d'utiliser mon lave-linge séchant. Voilà. Alors, on va passer à la voiture. Par rapport à la voiture, le centre de dépenses par rapport à la voiture, donc il y a l'assurance auto. Nous étions chez Direct Assurance depuis que nous avions acheté notre voiture. Et là, à la fin, on payait 600 euros par an. C'est une sacrée somme. Faites le calcul pour savoir combien ça fait par mois. Nous, on payait à l'année et on ne s'en occupait plus. Voilà, c'est une sacrée somme. Tout en sachant qu'au début, on payait 450 euros par an. Donc voilà, les prix augmentent d'année en année. Pourtant, on ne fait pas d'accident ni rien du tout, alhamdoulilah, mais les prix augmentent quand même. Donc les gens, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils résilient très souvent et ils changent d'assureur. Comme ça, ils ont toujours des offres de bienvenue, etc. Ils ont des bons tarifs. Donc c'est dommage que ça se passe comme ça. Moi, je suis toujours plus avoir une philosophie de pérenniser le client, mais apparemment ça ne fonctionne pas comme ça. Et oui, voilà, j'ai eu la flemme d'aller chercher ailleurs. Mais croyez-moi, la prochaine fois, je ferai jouer la concurrence. Donc 600 euros pour nous. Concernant le gasoil, on paye environ 85 euros par plein. Nous avons une voiture au diesel qui est franchement assez économe. Hein. C'était une Peugeot 308 qui était franchement économe. Mais le gasoil a augmenté de manière incroyable en France. C'est un carburant qui est extrêmement taxé. C'est les taxes qui augmentent principalement. Donc voilà, le sujet c'est pas de faire de la politique, mais vous avez vu un peu les mouvements de protestation en France. Ça a commencé principalement par rapport à la hausse, voilà, du prix du carburant. Et effectivement, hein, on l'a remarqué sans problème parce qu'au début, quand on a acheté notre voiture en 2013, nous payions entre 55 et 60 euros au maximum le plein de gasoil. Voilà. Donc clairement, on n'est plus sur les mêmes tarifs. Hein. Et je peux comprendre que, tout en sachant que pour nous, la flambée des prix, c'est problématique, mais on ne faisait pas beaucoup de route. Ça veut dire que notre voiture était toute la semaine au garage et on la sortait occasionnellement le week-end. Donc franchement, on ne faisait pas beaucoup de route. Mais je peux comprendre que pour les personnes qui se rendent à leur travail en voiture tous les jours, eh ben, ils ont besoin de faire beaucoup plus de plein que nous et forcément, c'est beaucoup plus problématique. Donc voilà. Les courses. Les courses, alors encore une fois, nous on est une famille de 3 personnes. Tout dépendra de ce que vous achetez, mais je vous donne une fourchette assez globale, hein, parce que je pense que les courses c'est quelque chose de très personnel. Mais au niveau des courses, voilà, je pense que 200 euros pour 2 à 3 semaines, voilà, environ. Encore une fois, c'est très variable hein, d'une famille à une autre, d'une période à une autre, mais 200 euros pour une période de 2-3 semaines, c'est assez comment dire, raisonnable, tout en sachant que quand la viande, on l'achète donc ailleurs, chez un boucher, et on paye environ 140 euros, mais là, ça nous reste, le stock qu'on en a acheté nous dure 1 mois et demi, voire 2 mois. Donc ça va. Donc on fait vraiment on faisait des gros achats chez le boucher, comme ça on n'a pas besoin de se déplacer à chaque fois, tout en sachant que voilà, les bouchers ne sont pas au coin de la rue. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous partager un peu le coût de la vie à Paris. J'espère que j'ai mentionné un peu voilà, toutes les dépenses que peuvent avoir une famille. J'espère que ça vous aidera pour votre future installation à Paris, ou si vous posez la question de combien qu'est-ce que ça coûte d'habiter à Paris. Voilà, il y a des choses qui sont globalement, c'est une ville assez chère, hein. Je ne vous ai pas parlé des distractions, etc. Mais ça a un certain prix aussi. Alors si vous êtes dans une entreprise, vous aurez toujours des tarifs intéressants avec le comité d'entreprise, mais à voir encore une fois ce qu'ils proposent.
Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Et pour moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!